Est-ce que ça t'arrive souvent de faire une dépense puis de te dire: «Mais mon Dieu, pourquoi j'ai fait cette dépense-là? J'en avais pas besoin, je voulais pas faire ça» et là, ça a des impacts sur le reste de ce que tu veux dépenser. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer avec toi 5 stratégies que j'utilise pour essayer de plus facilement contrôler mes dépenses dans mon quotidien. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDH. Donc aujourd'hui, en fait, je vais travailler avec toi 5 stratégies que j'utilise, que j'ai explorées pour mieux comprendre comment m'aider à ne pas dépenser. C'est sûr que la première des stratégies qu'on a tendance à entendre quand on parle de finances, c'est de faire un budget. Personnellement, je peux pas dire de pas faire un budget, mais la réalité, c'est qu'en fait, quand vient le moment de dépenser de l'argent, j'ai très rarement accès à le montant d'argent que j'ai alloué à la catégorie de dépenses par rapport à ce qui me reste dans la réalité. J'y ai pas accès en temps réel. Et ça fait que je me fais croire que j'ai de l'argent. Dans la réalité, j'ai probablement pas d'argent parce qu'à la fin du mois, quand je regarde mon compte de carte de crédit ou mon compte de banque, j'ai un nombre incalculable de transactions que je ne sais pas du tout à quoi ça a servi ou que je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pris cette décision-là à ce moment-là. Si tu as écouté mon épisode de la semaine passée, je me suis acheté un fer, ça m'a coûté cher, je l'utilise pas, puis ça me frustre un peu parce que c'est de l'argent que j'ai pas pour faire autre chose ou que j'ai de l'argent, c'est de l'argent que je vais devoir retirer d'une certaine partie de mes dépenses pour ne pas parce que j'ai dépensé là puis que je suis pris avec un objet qui me sert pas. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te proposer 5 stratégies que j'utilise dans mon quotidien pour m'aider à faire des décisions un petit peu plus saines et éclairées par rapport à l'utilisation de mon argent. Donc une des premières stratégies, c'est d'identifier les endroits qui sont risqués pour toi. Donc les endroits où tu as tendance à aller et qui sont extrêmement sollicitants en termes de dépenses. Donc, on peut penser peut-être au centre d'achat. Dans mon cas à moi, aller dans un centre d'achat, c'est difficile. C'est un environnement où je me sens surstimulée, où j'ai l'impression que ça crée beaucoup cette sensation-là de manque ou de rareté. Et j'ai tendance à être plus influencée à acheter. Des endroits comme des places où, en fait, tu n'as pas qu'une fonction. Donc, par exemple, dans le Costco ou chez Walmart, ou je vais rarement chez Walmart, mais Maxi, quand il y a plus qu'une section. Donc, c'est plus difficile pour moi de contrôler mes dépenses parce que là, en fait, je me fais qu'au lieu d'aller faire juste mon épicerie, là, il y a aussi de la nourriture, il y a des livres, il y a toutes sortes d'affaires. C'est super stimulant. Puis là, tu vas tomber devant des spéciaux qui vont t'amener à faire des dépenses que tu n'avais pas nécessairement prévues ou qui ne seront pas nécessairement utiles pour toi dans le futur. Donc, je t'inviterai à identifier ces endroits-là et soit prendre la décision de ne plus y aller. Ça peut faire partie des stratégies. Ou tu peux trouver d'autres stratégies comme y aller avec quelqu'un. Dans mon cas, quand j'allais au Costco, j'y allais avec mon conjoint, parce que mon conjoint est beaucoup moins, ça l'excite beaucoup moins dépenser en fait au Costco. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment un environnement où je deviens tout de suite en surstimulation, je deviens tout de suite en fatigue décisionnelle et je n'arrive pas à contrôler. Et pourtant, je suis allée là pour acheter des fraises et des pépites de chocolat et je ressors avec une facture de 600 $. Donc, quand j'y vais avec lui, il y a beaucoup plus la capacité de me regarder et de me dire Amélie, est-ce que tu en as vraiment besoin? Puis, même si ça me fâche sur le moment, je sais qu'il est bien intentionné, puis je sais qu'il est là pour m'aider à prendre une décision que je ne regretterai pas dans le futur ou une décision avec laquelle je ne serai pas nécessairement d'accord que j'ai pris dans le futur. Donc, ça a été une des stratégies que j'ai utilisées. Diminuer aussi l'exposition à ces endroits-là qui sont difficiles pour moi de me contrôler. Tu peux aussi y aller avec une liste bien établie, y aller avec de l'argent comptant. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec nos cartes de crédit qui vont nous permettre d'avoir accès à de l'argent auquel tu n'as pas nécessairement. Si tu vas à l'épicerie avec un montant préfixé, donc de 300 $, tu ne pourras pas le dépasser. Il va falloir que tu trouves une manière de rentrer là-dedans. Donc, les dépenses excédentaires que tu n'avais pas prévues, ce ne sera peut-être pas cette semaine que tu vas les faire. OK? Donc, ça, c'était la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est désabonne-toi aux infolettres. Donc, désabonne-toi aux infolettres qui rentrent dans ta boîte courriel, qui te stimule à acheter. Donc, je t'invite à prendre peut-être quelques minutes cette semaine à regarder, même dans ta boîte de spam, donc de pourriel, d'aller voir là-dedans, est-ce qu'il y a des choses qui ont tendance à te stimuler à acheter? Si oui, désabonne-toi. Puis là, tu vas me dire, look who's talking, tout, c'est un infolette, puis c'est sûr que tu essaies de nous amener
Oui, mais ça reste que dans mon infolette, je pense quand même qu'il y a de l'information. Donc, je parle des infolettes plus de magasins ou d'endroits qui vont t'envoyer des rabais sur une base régulière. Je vais te donner un exemple. J'utilise une compagnie de shampoing. Donc, moi, j'habite au Québec et j'utilise un shampoing qui s'appelle Design, quelque chose comme ça, OK? Et, ben, en fait, j'étais abonnée à leur infolettre et je recevais des quantité phénoménale de ventes et de rabais, tout le kit. Puis j'ai observé qu'en fait, à chaque fois, ça activait chez moi l'impression que j'allais en manquer, donc j'avais tendance à en acheter. Dans la réalité, la bouteille est tellement grande que ça me prend plus d'un an de passer au travers. Donc en réalité, il y a des bonnes chances que au moment où j'en ai besoin, j'aille un spécial. Donc j'ai pas besoin d'être mis au courant de tous les spéciaux qu'il y a dans l'année qui vont venir chez moi activer cette peur-là d'en manquer puis que je vais en acheter plus que j'en ai de besoin. OK? Donc, désabonne-toi aux infolettes qui t'incitent, auquel tu es plus sensible ou tu as tendance à plus répondre en termes de, ben peut-être que ça serait une bonne idée d'aller consommer parce que, ah, tiens, telle affaire, c'est en spécial. OK? La troisième des stratégies que je te suggère, c'est d'être conscient de ce que tu consommes. Donc, excuse-moi, être conscient de ce qui t'amène à consommer. Donc, est-ce que tu regardes du contenu sur Instagram, TikTok, Pinterest qui va t'amener à avoir envie de consommer? Pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils sont designés comme ça. C'est fait pour te donner envie de consommer. C'est fait pour te faire croire, en fait, que tu es inadéquat. OK? Quand tu regardes des influenceurs qui vont te montrer leur environnement de vie qui est parfait, c'est faux. C'est un environnement qui a été créé ou c'est un environnement qui est créé dans le moment présent pour te faire croire que cet aspect-là de la personne est complètement parfaite. C'est faux. Toi, par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va générer chez toi le sentiment d'être inadéquat et ton cerveau, lui, va se dire, ah, OK, ben pour résoudre ce problème-là dans lequel je me sens pas confortable, je me sens inadéquat, je vais acheter X, Y, Z. Et ça le fait même chez les vidéos de restock. Si tu as tendance à consommer ce genre de vidéos-là, là, où tu sais, la personne remplit un pot, remplit un tiroir, ou peu importe, ça crée cette envie-là chez toi de consommer le produit, dans le fond, que la personne va utiliser pour supposément rendre ta vie meilleure. OK? Donc, sois-en conscient, consciente et prends le temps de peut-être retirer temporairement ou de façon permanente ce genre d'exposition-là pour diminuer ce sentiment-là, en fait, qui cherche à générer chez toi, qui est de te sentir inadéquat, d'avoir l'impression que si tu achetais X, Y, Z, tu vas enfin te sentir adéquat. Je te jure que c'est pas en achetant un nouveau fer-plat que tu vas te sentir adéquat. Ça veut pas dire que c'est pas une bonne décision. Ça veut peut-être juste dire que c'est peut-être pas la bonne décision à prendre en ce moment. Peut-être que ce produit-là ne répond même pas à tes besoins. C'est juste une impression que tu as parce que on a créé un environnement pour te faire croire que la solution, c'est ça. Alors que probablement que la solution, c'est pas ça. OK? Donc, ensuite, programme des journées pour dépenser. OK? Donc, c'est quelque chose que j'essaie de faire depuis un bout de temps, d'essayer de diminuer le nombre de fois que je vais acheter quelque chose, que ça soit en ligne ou que ça soit en présentiel. Donc, je suis passée de plusieurs fois à l'épicerie par semaine, donc 4, 5, 6 fois à l'épicerie par semaine à une fois par semaine à l'épicerie. Ça m'aide beaucoup à contrôler mes dépenses. De un, je diminue beaucoup mes pertes parce que j'utilise ce que j'ai, mais en fait aussi, ça me permet de diminuer beaucoup mes dépenses. Sur le coup, oui, la facture d'épicerie est plus élevée, mais si je calcule toutes les autres fois où j'y allais avant, le total était beaucoup plus élevé quand j'y allais 6 fois par semaine que quand j'y allais juste une fois, quand j'y vais une fois par semaine. Donc, je t'invite à essayer de retarder ta dépense. En fait, quand tu veux acheter quelque chose sur Amazon ou en ligne, tu peux le mettre dans le panier d'achat puis attendre à la journée où tu as choisi de dépenser. Des fois, ça va faire en sorte que tu vas avoir le temps de poser la question, est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que je peux reporter ça à plus tard? Est-ce que c'est une envie momentanée? Moi, je suis une très, très grande consommatrice de livres. Je lis énormément et j'achète surtout beaucoup de livres. Et j'ai quand même un certain nombre de livres dans la maison, que je regarde autour de moi, mais qui sont là, qui m'ont intéressée à un certain moment, mais que finalement, j'ai pas vraiment lu. C'était un comportement que je trouvais vraiment irritant. Donc, ce que j'ai tendance à faire maintenant, c'est quand j'entends parler d'un livre qui m'intéresse beaucoup, je vais le mettre dans le liste de souhaits de Amazon.
OK? Et je le mets là et j'attends un certain temps d'être rendu à un moment où maintenant j'ai besoin d'acheter des nouveaux livres parce que j'en ai plus. Et je revisite cette liste-là et je me demande, mais est-ce que ça m'intéresse toujours? Si ça m'intéresse encore, je vais me le procurer, mais ça arrive pas si rarement que ça, qu'en fait, le sujet m'intéresse moins, j'ai perdu un peu l'intérêt ou, tu sais, carrément, c'est plus quelque chose que j'ai envie d'explorer. Donc, je vais l'effacer sans problème et je me suis sauvé des sous et pas juste des sous, avoir ces objets-là dans ma maison qui me rappellent sans arrêt que j'ai pris une décision un peu impulsive, que ça me fait sentir encore plus mal, ça me fait sentir encore plus inadéquate. Puis paradoxalement, quand je me sens inadéquate, j'ai tendance à dépenser de l'argent, j'ai tendance à essayer de dépenser plus d'argent pour gérer ce problème-là, alors que souvent, c'est le contraire, OK? La cinquième stratégie que j'ai envie de te proposer, c'est rendre l'achat plus compliqué. Donc, je revenais à l'exemple numéro 1, dans le fond, c'est peut-être de travailler avec de l'argent comptant, de travailler peut-être juste avec de l'argent, avec ta carte de débit et non pas ta carte de crédit qui donne accès à de l'argent. Peut-être de créer différents comptes qui vont faire en sorte que, dans le fond, si tu as une catégorie pour l'épicerie, que c'est dans ton compte épicerie, ben tu pourras pas mettre autre chose que de l'épicerie dans cette dépense-là parce que là, tu vas vider ton compte. Donc, rendre cette dépense-là plus difficile, ça peut être aussi de diminuer tes achats en ligne. C'est sûr que c'est super le fun d'être sur Amazon parce qu'Amazon rend l'achat vraiment facile, mais c'est entre autres pourquoi c'est difficile de contrôler nos achats. Donc, peut-être aussi de limiter ton abonnement à quelque chose. Les abonnements, c'est comme un peu... c'est merveilleux pour nous parce que ça nous soulage de faire une action comme par exemple payer tes comptes, d'avoir un abonnement ou un système pour égaliser tes paiements. Ça va t'aider à ne pas avoir à chaque mois à penser à aller payer ta facture, puis potentiellement accumuler des intérêts parce que tu l'as payé en retard. Donc ça, c'est vraiment super comme stratégie. Par contre, les abonnements du type la littérature ou un produit X alimentaire ou n'importe quoi qui est quelque chose que tu consommes, mais peut-être pas sur la base aussi régulière que l'abonnement te suggère, ben ça va faire en sorte en fait que en général, tu vas accumuler ce stock-là puis tu vas te retrouver avec beaucoup trop de stock, mais aussi souvent ces compagnies-là rendent le désabonnement, donc le fait d'interrompre leur service très, très, très difficile. OK? Je vais te donner un exemple pour ne pas la nommer. J'étais abonnée pendant un certain temps à une compagnie qui s'appelle Fabletics, sûrement tu la connais. Se désabonner à cette compagnie-là est très, très difficile. Ça prend beaucoup de travail pour réussir à arrêter de mettre de l'argent là-dedans, alors que je ne l'utilisais pas. Et c'est très frustrant. Donc, je te suggère de faire attention. C'est des bonnes idées, mais souvent, en fait, ça finit par juste être une source de dépenses qui ne nous satisfait pas vraiment, qui ne répond pas nécessairement à ton besoin et qui va t'amener à juste avoir de la difficulté à gérer l'arrêt de cette dépense-là. Tu peux aussi aller voir dans ton cellulaire des abonnements. Est-ce que tu as des abonnements à des applications qui reviennent de façon mensuelle, annuelle, que tu n'utilises pas vraiment, que tu l'utilises peut-être de temps en temps? Est-ce que ça vaut la peine de maintenir cet abonnement-là? Présentement, c'est la grande mode de s'abonner à des épisodes de podcast, pour pouvoir faire du binge, donc de pouvoir consommer d'un coup au lieu d'avoir du drop release, là, au lieu que ça soit relâché à toutes les semaines. C'est pas nécessairement une mauvaise idée, mais la multiplication des plateformes, que ce soit des plateformes de visionnement, que ce soit des plateformes pour le podcast, ça fait en sorte qu'à la fin du mois, ça fait une grosse différence sur ta facture, en fait, sur ce que tu payes sur ce type de consommation-là. Et chez les TDAH, c'est très, très, très... On oublie que, tu sais, tu vas t'embarquer dans un truc comme 7 jours d'essai gratuit. Ben moi, à chaque fois, je vais y aller, puis je me désabonne pas parce que je l'oublie ou parce que c'est tellement difficile de me désabonner que je finis par payer 2, 3, 4, 6 mois pour rien alors que je ne l'utilise pas. OK? Donc, je vais te faire récapitulatif, excusez-moi, de
des 5 stratégies que je te propose aujourd'hui, c'est pas nécessairement des stratégies qui sont orientées en tant que telles vers la gestion de l'argent, mais c'est plus des stratégies pour t'aider à prendre des meilleures décisions, des décisions plus alignées avec tes objectifs. Parce que ce que je constate, c'est que souvent, le problème est là. C'est pas qu'on sait pas qu'est-ce qu'on veut faire avec notre argent, c'est pas qu'on n'a pas nécessairement des budgets, c'est qu'en fait, quand il est le temps de prendre une décision par rapport à une dépense, on finit toujours par la justifier. Et finalement, quand tu prends le temps d'être en rétrospective, tu te dis, ben voyons, pourquoi j'ai dépensé cet argent-là? Ou ah, ça fait même pas ce que je voulais dépenser, donc ça fonctionne pas. Première stratégie, c'est de trouver les endroits qui sont risqués pour toi, puis d'identifier des stratégies, peut-être de ne plus y aller ou peut-être d'y aller de façon accompagnée ou de limiter ton accès à un montant d'argent pour t'assurer de respecter ce que tu avais choisi d'aller chercher là-bas. Ensuite, désabonne-toi aux infolettes, désabonne-toi à tout ce qui va débarquer dans ta boîte de courriel puis qui va t'inciter avec des rabais, avec des petits freebies, des trucs comme ça à dépenser de l'argent. Ensuite, sois conscient de ce qui te fait dépenser. Donc, est-ce que tu consommes du contenu qui a tendance à t'amener à avoir envie de dépenser? Est-ce que tu regardes certains influenceurs qui ont tendance à t'amener à vouloir dépenser? Donc, fais attention à ça, puis peut-être te désabonner de façon temporaire ou permanente de ces personnes-là pour te permettre de faire des dépenses beaucoup moins basées sur l'impulsion et sur le sentiment d'être inadéquat ou inadéquate. Quatrième, programmer des journées de dépenses. Dans mon cas, c'est samedi. C'est généralement samedi où je vais faire l'épicerie, mais j'essaie de garder des journées dans ma semaine où je me donne entre guillemets le droit de dépenser. Comme ça, ça me permet d'avoir plus de temps pour réfléchir à la dépense, savoir est-ce que c'est vraiment ça que je veux, puis est-ce que j'en ai vraiment pas besoin, mais est-ce que j'en ai vraiment envie, puis est-ce que ça répond vraiment aux besoins que j'essaie de répondre avec cet achat-là. Et la dernière des stratégies, c'est rendre l'achat plus difficile. Donc, peut-être de fonctionner avec de l'argent comptant, d'avoir des comptes différents, des comptes bancaires, en fait, différents, puis de savoir qu'il y a des limites qui sont dans ces comptes-là, donc de ne pas pouvoir continuer à dépenser puis à gruger l'argent que tu avais dépensé ailleurs, de vérifier tes abonnements, de diminuer les abonnements que tu as, donc de ne pas nécessairement prendre d'emblée un abonnement et de ne plus être capable de le défaire ou de l'oublier carrément. Je sais qu'il y a des statistiques à ce niveau-là. Là, le montant est assez élevé quand même des gens qui ont des abonnements qui n'utilisent pas, mais qui payent. Peut-être même que tu serais surpris d'apprendre que tu as peut-être deux fois tu t'abonnes. Ça m'est arrivé, moi. J'étais abonnée à Zoom, qui est une plateforme pour faire des réunions en ligne. J'avais 2 comptes et j'ai payé 2 fois 2 comptes parce que j'avais 2 adresses courriel et en fait, je le réalisais comme pas vraiment parce que comme on n'a pas une bonne conscience du temps, je réalisais pas que ça faisait pas longtemps, ça faisait pas un mois que j'avais reçu une facture, puis c'est un jour mon conjoint qui regardait nos cartes de crédit, puis c'est drôle ça, tu as fait 2 fois ce mois-ci que tu payes Zoom. C'est là que j'ai réalisé, attends un petit peu, je pense que j'ai 2 comptes, mais j'ai dû payer 2 comptes pendant probablement 6 à 8 mois. C'est pas une énorme dépense, mais c'est sûr qu'au bout de l'année, au bout de quelques années, ça finit par faire une dépense significative. Ça fait en sorte que d'autres choses que j'aurais aimé faire, je n'ai pas pu faire parce que j'ai dépensé de l'argent dans quelque chose que je n'utilisais pas. Donc, voilà, j'espère que ça va t'aider, ces stratégies-là. Je te rappelle que si tu veux avoir plus d'aide par rapport à ça, tu peux aller sur mon site internet amelieleveillé.com. Tu peux également t'abonner à mon infolette. Tu sais, regarde la fille qui dit de ne pas s'abonner. Bon, si tu veux quand même avoir des informations sur ce que je fais dans le fond, un petit peu plus d'informations sur le podcast et si tu veux avoir de l'information sur la prochaine gang qui va partir en janvier de l'accompagnement VIP, c'est par là que ça va passer. Et si tu veux me laisser un commentaire des 5 étoiles, ça m'aide énormément à faire en sorte que le podcast que tu écoutes aujourd'hui se fait connaître et rejoindre d'autres personnes qui vivent avec un TDAH et qui ont des défis comme toi, qui pourraient en bénéficier. Donc, sur ce, je te souhaite une bonne semaine et la semaine prochaine, on va probablement parler de la culture du je le mérite. Donc, sur ce, je te souhaite une très belle semaine.